Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je trouve que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit vlog lecture. Vous le savez, je prends 3 tomes d'un manga, je les lis et je vous donne mon avis à la fin de chaque tome. J'évite en général le spoil. Et là, il y a une série qui est dans la Mangatech. On est chez Kiun, c'est une série qui a annoncé sa fin au Japon. Mais actuellement en France, on a 26 tomes en cours et elle sera complète au 30e tome. Je parle évidemment de Jujutsu Kaisen, une série assez populaire. Je suis pas sûre d'aimer, honnêtement, donc il est temps que je me fasse mon propre avis. Chaque année, au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Alors déjà, je sais pas c'est quoi le délire de manger des doigts, mais pourquoi pas, on passe à la lecture. J'ai pas trop aimé ce premier tome de Jujutsu Kaisen. Effectivement, on part dans un délire de spiritisme, avec des créatures démoniaques appelées des fléaux qui sont créés et générés à cause des sentiments et des émotions négatifs des hommes. On y suit Yuji qui faisait tranquillement partie d'un club de spiritisme sans trop y croire, jusqu'au jour où il va malheureusement tomber sur une très vieille relique. Et cette dernière est très puissante et donc forcément ça part en cacahuète. Cette relique n'est autre qu'un doigt d'un démon très très puissant, le roi des démons même, Sukuna. Et notre protagoniste, il a l'idée, c'est pas d'où ça lui vient, mais de se dire qu'en avalant ce doigt, ça va régler les problèmes. Évidemment, non. Il se retrouve désormais donc possédé par ce fléau. Pour les exorcistes, il n'y a qu'une seule solution, il faut tuer ce lycéen. Lui, il est pas trop chaud pour, et du coup, ils vont trouver une petite alternative et ce qui va lui permettre de vivre un peu plus longtemps, c'est de mener une quête, celle de trouver les 20 doigts de Sukuna et de les ingurgiter. Voilà, et après on verra bien ce qu'ils vont décider de son sort. Le synopsis, pour moi, il est très bancal, un peu perché sur les bords et un peu déjà vu. Il va donc rejoindre Tokyo pour intégrer une école d'exorcistes. Ils ne sont que 3 en seconde, donc on va faire la rencontre de 2 autres personnages. Ils vont avoir leur première mission, leur premier test, etc. Et il y a également leur professeur qui est très particulier, le fameux Gojo, dont j'entendais parler, qui en effet est plutôt décontracté, plutôt fun, un peu badass, je l'admets. Mais les personnages ne m'ont pas vraiment convaincue. En tout cas, notre héros principal, j'aime pas trop sa personnalité, il réfléchit pas trop à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Il fait vraiment très bébête, même si parfois ça amène son petit lot d'humour et de scènes un peu comiques, pourquoi pas. J'adhère pas vraiment non plus au design des fléaux. Je les trouve pas spécialement stylés, pas spécialement impressionnants et juste moches. Donc voilà, dans l'ensemble, le dessin il est plutôt ok. À part la planche où il arrive à Tokyo et on voit l'école, etc., qui était plutôt bien faite. Les combats sont sympas, mais pour l'instant, c'est pas de la haute voltige et c'est pas toujours très lisible, mais ça va encore. Et puis surtout, les raisons et les enjeux de cette histoire, je les trouve pas très très profondes. Oui, je vois où est-ce que ça va aller, cette quête pour récupérer ses doigts, mais vraiment, ça me hype pas du tout, quoi. Je suis vraiment pas rentrée dans le délire, ni dans l'univers. Je vais essayer de lire le tome 2. Et on va voir, mais peut-être que la vidéo va être plus courte que prévu.
Bon, je crois que définitivement, cette série, c'est pas pour moi. Même si, dans ce tome 2, la lecture était un peu plus fluide et agréable. Ici, on a la fin du combat qui a commencé dans le tome précédent. Il va se passer quelque chose et pour moi, il y a ensuite encore une grosse facilité scénaristique que j'avais un peu vu venir, qui paraît logique, oui et non, mais qui m'emballe pas plus que ça. Ensuite, notre protagoniste va enfin commencer son entraînement avec son professeur. Entraînement que je trouve un peu ridicule, puisque il va devoir regarder beaucoup de films tout en maîtrisant son énergie occulte. Bref, je rentre pas dedans, véritablement. Mais ce qui était au moins très très cool dans ce tome, c'est que le professeur va être encore plus mis en lumière, puisqu'il va réaliser un combat. C'est très très stylé, c'est plutôt pas mal, sympa à regarder. Et évidemment, c'est le personnage qui m'intéresse le plus. En même temps, c'est pas bien compliqué puisque les autres ne m'intéressent pas. Voilà, on a également vu d'autres personnages secondaires se présenter, à savoir les élèves de terminale ou de première, je crois. Il va y avoir un tournoi, etc. Pour moi, c'est du classico-classique, c'est du vu et déjà vu. J'ai l'impression que c'est un mélange de Chainsaw Man et Parasite. Donc vraiment, il n'y a rien qui attise mon intérêt, malgré la tentative d'une petite alliance de fléaux qu'on voit naître, etc. En gros, tout le clan des méchants. Et puis ouais, tout ce délire autour de l'énergie obscure, les espèces de pouvoirs qu'ils ont, comment le maîtriser, comment s'améliorer. Pour moi, il y a plein de trucs et je trouve limite que c'est pas assez cohérent à mon goût. Donc vraiment, pour moi, c'est un flop total, malheureusement. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire si tu adores cette série et surtout à m'expliquer pourquoi. Bon, je suis peut-être pas très shonen ou je suis pas la cible, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, je suis très curieuse de savoir pourquoi ce manga est aussi populaire. J'en vois beaucoup d'avis passer quand même plutôt positifs. Donc c'est vrai que je suis étonnée de pas du tout réussir à rentrer dedans. Mais alors là, je compte vraiment pas me forcer. Et pour vous dire, la vidéo va être écourtée parce que j'ai vraiment la flemme de lire le tome 3. J'ai pas envie de m'imposer et de me forcer. Donc on va s'arrêter sur ce tome 2. Et évidemment au prochain tri qu'il y aura. Ces 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen partiront à la vente. J'espère que la vidéo t'a quand même plu. Voilà, c'est mon avis. On peut pas tout aimer et j'ai tellement d'autres choses à lire que j'ai vraiment pas envie de me forcer. Je me dis que 2 tomes, normalement, ça te permet quand même de te faire un petit avis. C'est pas grave, il y a tellement d'autres bouquins que je vais sûrement trouver d'autres pépites et avoir d'autres déceptions également. Ça fait partie du jeu. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Surtout si tu veux pas louper les gros flops comme ça. Et moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!